Sensualité, paillettes, créatures de rêve, bienvenue à la semaine de la mode de São Paulo. C'est inventif, c'est chic, mais c'est évidemment très cher. Donc inaccessible pour l'immense majorité des Brésiliens qui doivent se contenter de rêver. 3 Français installés au Brésil refusent cette fatalité. Ce sont des professionnels de la mode. Ils estiment qu'elle ne doit pas être réservée seulement aux riches. Pour eux, la mode, c'est la vie, mais c'est aussi un combat. Il y a 7 ans, Nadine Gonzalez était chef de rubrique dans un magazine de mode en France. Elle est tombée amoureuse du Brésil et un jour, elle n'en est plus repartie. Elle s'occupe toujours de mode, mais plus du tout de la même façon. Aujourd'hui, ça va être une longue journée bien intense. C'est la journée de préparation pour le défilé. Ça va être une journée remplie de surprises, je pense, assez laborieuse, mais bon, j'ai l'habitude. Terminé les limousines parisiennes et les cocktails mondains. Aujourd'hui, pour préparer son défilé, elle prend un autobus collectif. Au minimum 2 heures de trajet. Et encore, quand ça roule, comme ce matin. Nadine a monté une association, Moda Fusion, qui aide les habitants des favelas à se réaliser dans les métiers de la mode. Elle travaille à la Cité de Dieu, une favela particulièrement déshéritée. La municipalité vient de lui accorder une subvention pour monter un défilé de mode. Il s'agit de démontrer à une visiteuse de prestige, la princesse du Danemark, que les favelas ont du talent. Nadine se bat pour ça depuis des années. L'enjeu est donc important pour elle et les petites mains avec lesquelles elle travaille. C'est mon rêve de voir ces femmes produire, gagner de l'argent, être reconnues là à l'extérieur, même ici, à la Cité de Dieu au Brésil, et pourquoi pas à l'étranger. Grandes ambitions, mais petit budget et grosse pression. Le défilé, c'est dans 2 semaines. Non, rien n'est prêt. Le short, elles l'ont au moins 20 fois. En verre, enfin, déposé 20 fois. Et celle-là, c'est encore pire. Maintenant, c'est pire qu'avant. Hein? Eh bien justement, on va discuter de tout cela cet après-midi. Tu seras là à 14h? Bah non, je suis obligée de travailler. Je travaille à la crèche. T'as oublié que je travaille à la crèche? Parce que cette réunion va nous permettre de parler de tout ça. Tout le monde va choisir sa pièce. Seulement, dans la favela, la priorité, c'est gagner sa vie. La formation, les paillettes et le rêve, c'est du luxe. C'est toujours comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Bon, bah, on est habitué quand même, mais là, on a vraiment une deadline de temps. C'est un projet qui n'a pas commencé il y a très longtemps. Et c'était à prendre ou à laisser. Donc, on l'a fait quand même, on le fait quand même. C'est difficile. Et elles sont jamais toutes là. Là, ce matin, bon, il y en a encore, mais normalement, elles sont 20. Et là, il y en a 5, 6. Il n'y a que 2 pièces d'achevées sur les 35 nécessaires au défilé. L'heure tourne, mais nonchalance carioca oblige, ça n'affole personne, sauf Nadine. São Paulo, la capitale économique du Brésil. Une ville où les riches sont tellement riches qu'ils font leurs courses en hélicoptère. C'est aussi la capitale de la mode. C'est là que sont installées toutes les boutiques de luxe. Dimitri Mussard est né dans la mode. Salut, ça va? Tout va bien? Il adore ça. Il a créé une société de négoce au Brésil qui importe des marques européennes. C'est bon? Va?
T'as vu l'espace hier à Franca, là? J'ai vu l'espace sur Avant, il a beaucoup voyagé avec son frère pour découvrir le monde. Un monde qui ne leur a pas toujours plu, trop souvent trop pauvre. Tu penses qu'on pourrait ouvrir quand? Un jour, en Afrique, ils ont une idée simple. Pour chaque produit chic vendu, donner le même à ceux qui ne peuvent pas se l'offrir. C'est mon frère qui était en train de jouer au foot avec des petits jeunes et il y en avait un qui n'avait pas de paire de chaussures, qui s'est blessé. Quand il est revenu à Paris, cette idée lui a trotté dans la tête et il s'est dit il y a encore pas mal de gens qui ont pas de paire de chaussures et voilà, on va faire ce travail social, on en fabrique une de qualité et on en offre une aussi de qualité pour ses enfants. Voilà comment est née Basket pour la paix, leur marque de chaussures. Glamour et chic, mais suffisamment cher pour que les bénéfices financent la fabrication d'une seconde paire. On sentait qu'il y avait une vraie classe moyenne qui émergeait et qui avait un pouvoir d'achat évident, donc commercialement ça avait un sens, et puis en même temps qu'il y avait des disparités énormes avec la classe très pauvre qui sont dans les favelas, les enfants. On s'est dit, bon, il y a tout à voir, on a une opportunité commerciale évidente et en même temps un travail concret social à réaliser. Et donc c'était une équation parfaite. Son problème, c'est qu'il faut absolument que ces chaussures soient fabriquées au Brésil pour éviter des taxes d'importation exorbitantes. Il passe donc beaucoup de temps en déplacement pour trouver une entreprise qui réponde à ses attentes. Aujourd'hui, il est à Porto Alegre, à 1 heure de vol de São Paulo. J'en ai visité une vingtaine, je pense, de fabriques de chaussures et il n'y en a pas une qui a été capable de me produire la même chaussure qui est quand même assez simple. Donc j'y vais pas avec des pieds de plomb, mais je suis pas si enthousiaste parce que j'ai toujours été déçu depuis que je cherche cette entreprise. Allô? Ça commence bien, ils doivent être en train de bouffer là. Hein. Dimitri a des exigences de qualité, mais pas seulement. Pas question que ces chaussures soient fabriquées dans des ateliers insalubres par des ouvriers surexploités. Paolo Becker, le directeur, n'a rien à lui cacher. Je vais te faire visiter comme je te l'avais promis. Voilà. Bonjour. Je vous présente un futur client. De bon? Bonjour, ça va? Les ouvriers sont manifestement qualifiés. Ils sont bien équipés. Et puis, le directeur aime bien le projet de Basket pour la paix. Dimitri pourrait bien avoir trouvé la perle rare. Super, les gars. Ah, c'est super ici, merci beaucoup. C'est évident, les artisans et les gens qui travaillent ici ont le sourire, ça se passe plutôt pas mal. Je vois que les conditions de travail sont bonnes, il y a de l'air conditionné, les néons sont pas trop bas. Ils ont une petite salle avec du café, de la bouffe, c'est propre. Je pense que ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Mais le test essentiel, c'est dans le bureau du directeur qu'il va se jouer. L'usine a préparé quelques modèles. Donc ça, c'est le dernier prototype que vous avez préparé, c'est ça? C'est le meilleur prototype que j'ai vu jusqu'à maintenant. J'en suis pourtant une quinzaine déjà. Hein. J'aime beaucoup la matière. La matière, c'est du recyclé. C'est très très bien. Ouais, c'est bien. Ça a l'air vraiment solide. Cerise sur le gâteau, le directeur propose même des toiles recyclées. Ce sera joli, social et écolo. Dimitri a trouvé son producteur. Petropolis, au-dessus de Rio de Janeiro. Romain Michel et sa styliste Zina sont en route vers ce qui est un peu l'atelier du textile brésilien. Dans cette petite ville à flanc de montagne, toutes les femmes, ou presque, sont couturières. On va voir Tati, qui est une couturière avec laquelle on travaille depuis plus de 2 ans, et que tu n'as jamais rencontré, qui est capable de faire les produits les plus compliqués. Elle vit là-haut, il faut m'en grimper un petit peu, c'est un peu de sport. Okay. Mais du coup, prépare-toi un petit peu. Il faut effectivement de solides jarrets pour aller vérifier où en sont les commandes.
Leur société de prêt-à-porter, très bien implantée en France, ne produit qu'au Brésil. Leur concept, une mode bio et éthique. Écologie et respect des producteurs avec quelques jolies idées comme celles qu'ils soumettent ce matin à Tati. Romain leur propose désormais de signer chacune de leurs pièces. On a envoyé les photos à un illustrateur. Il a fait un portrait de chaque couturière. Et puis voilà, le résultat, avec ton portrait. Ah, c'est marrant. Ça m'impressionne. Là, ça fait presque peur. Parce qu'on s'expose beaucoup, hein, c'est... Mais maintenant, j'aime bien. Je ne me reconnais pas, mais j'aime bien. Je suis déjà célèbre. La gloire attendra un peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est nettement moins inquiète pour son avenir. Parce que Romain refuse toute forme de travail au noir. Ça a beaucoup changé. La question de la santé, par exemple. Si quelque chose m'arrive, j'ai pas besoin d'arrêter. Ou si j'arrête, je vais avoir une assistance, parce que j'ai une entreprise légale. Pour Romain et Zina, c'est l'essentiel. Ces couturières ont toujours travaillé au noir, sans aucune couverture sociale, en tutoyant la misère. Ils veulent que ça change. Dans l'atelier de la société à Petropolis, Zina vérifie les prototypes de la prochaine collection. La bretelle a été montée à l'envers. C'est qui? Bon, bah ça, c'est à refaire. Donc, on va redémonter ça et puis la remettre à l'endroit. Il y a une expression ici, ils disent toujours « no final, tudo acaba bem ». C'est-à-dire qu'au final, tout finit par s'arranger. Voilà. Le Brésil leur a enseigné la bonne humeur et une certaine décontraction. Ils vont en avoir bien besoin. Très bientôt, ils doivent ouvrir leur première boutique brésilienne. À la Cité de Dieu, à Rio, Nadine a dû abandonner momentanément ses couturières. Salut Tony. Bonjour Nadine. Elle a une autre urgence. Il lui faut des mannequins pour son défilé. Celui qui va l'aider, c'est son vieil ami Tony. Il est photographe de mode, il fait les books de toutes les jolies gamines de son quartier et tout le monde le respecte dans la favela. Tony est un peu son protecteur, comme il veille sur bon nombre de jeunes filles de la Cité de Dieu, confrontées en permanence à la pauvreté et à la violence. Tony les aide à sa manière, en essayant de leur trouver du boulot dans la mode. C'est vrai que pour être top modèle, il va y en avoir une ou deux, et encore, avec beaucoup de difficultés. Mais notre travail essentiel, c'est d'en faire des citoyennes, de leur expliquer ce qui va être important dans leur carrière et dans leur vie. Ici, quand on arrive à éviter qu'une adolescente tombe enceinte à 12 ans, eh bien, on a l'impression de l'avoir arrachée à son destin et d'avoir préservé ses chances pour l'avenir. Nadine adore Tony et son travail pour les gamines des favelas. Ces deux-là sont complètement en phase. Ils savent que la mode peut les aider à sortir de la misère. Ils aimeraient ainsi pouvoir mettre Gracie en orbite. Elle est belle, elle est maligne, et elle est black. Mais ça, c'est un défi. Dans un pays pourtant largement métissé, les mannequins noirs sont quasiment inexistantes dans les revues ou sur les podiums. Les top modèles brésiliens s'appellent Gisele Bündchen ou Ana Beatriz Barros. Elles sont blondes comme les blés et elles ont les yeux clairs. Nadine veut tout de même donner sa chance à Gracie. Elle va tout faire pour ça. Si tout va bien, elle la fera défiler devant la princesse du Danemark dans 2 semaines.
Seulement au Brésil, rien n'est jamais vraiment sûr, à part le pire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que notre projet n'a pas été approuvé? Si, ça je comprends. On doit faire la proposition pour la saison qui vient, mais pour l'instant, c'est refusé, c'est ça? Ok, je comprends. Merci, ciao. Qu'est-ce qui se passe, Nadine? Putain. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dégoûtée là. Je sais pas, c'est juste que on devait avoir le financement pour ce défilé. Bon, il y a la princesse qui vient. Et là, voilà. Juste avant, voilà, on nous dit bah non, il n'y a plus de financement. Comme ça. Comme ça. Et que si on veut organiser un défilé pour le semestre prochain, on peut renvoyer la proposition. C'est juste n'importe quoi là. Franchement, c'est n'importe quoi. Je sais pas. Il en faut plus que cela pour la battre. Nadine connaît les aléas de la vie carioca. Tony aussi. Pas question d'abandonner le projet. À 500 km de la Cité de Dieu, São Paulo, et une autre favela, Villa Albertina. Au cœur de cette zone de non-droit, un havre de paix pour les gosses du quartier. Ici, ils peuvent sacrifier sans crainte au dieu football. Nous sommes dans les locaux d'une grosse association de soutien aux enfants des favelas, Gol de Letra. Le but est la lettre. Et voici son créateur, Rai, un joueur célèbre du Paris Saint-Germain de la fin des années 90, et toujours une légende vivante au Brésil. Il a mis sa fortune et sa notoriété au service des enfants défavorisés. C'est un poids lourd de l'humanitaire au Brésil, et donc un allié précieux pour Dimitri et son projet de basket pour la paix. Salut Rai, ça va? Ça va et toi? Bon. On y va, travailler un peu. Fabriquer des baskets, c'est bien. Savoir à qui les donner, c'est important. Mais c'est encore mieux de comprendre les besoins des enfants. Je crois que les chaussures du sport, je crois que c'est quelque chose qui est toujours bienvenu. Et puis je trouve que c'est génial, tu vois, imagine un enfant, il a dessiné sa basket, nous on adore le design, le graphisme, et on arrive ici, on lui donne, et c'est un rêve, tu vois. Et ça rentre complètement dans l'esprit de la fondation, ça veut dire que tout ce qu'il y a ici, qu'il y a une participation directe. Exactement. Des enfants, des jeunes, des familles, donc super. Ok. Au boulot. Au boulot, mon pote. C'est bien de t'avoir. Merci. C'est cool de faire ce travail ensemble. Hein. Franchement, c'est un rêve. C'est un rêve pour nous, c'est un rêve... ouais, c'est génial. D'autant que Rai est un excellent médiateur. Tudo bom? Bonjour. Lui, c'est Dimitri. Bonjour les enfants. Il a une entreprise qui fait des chaussures et des vêtements. Et il a une nouvelle idée. Montre-leur tes baskets. Les enfants, si vous deviez les peindre, vous sauriez quoi faire? Tu as une idée? Laquelle? Blanc, bleu, blanc et bleu, et jaune et vert. Et vous savez ce qui est écrit sur le drapeau du Brésil? Ordre et progrès. Ordre et progrès, c'est ça. Vous le mettriez ou non? Non. Non, hein. On pourrait le mettre dessous, non? On pourrait le mettre en dessous. Ordre et progrès. En dessous? Oui, en dessous. Ouais, c'est une bonne idée. Impressionnant. Dans quelques mois, Dimitri reviendra ici avec des baskets à distribuer. S'il en a vendu suffisamment ailleurs. Nadine n'a plus un sou pour financer son défilé. Pas de quoi acheter du tissu et rien pour dédommager un peu ses couturières. Pas d'argent, mais des idées et de l'énergie à revendre. En 2 jours, elle a monté une collection de t-shirts reproduisant des dessins d'enfants de la favela.
Elle a trouvé une boutique capable de lui en sortir très vite quelques centaines. Et ce matin, la première livraison est prête. Bonne nuit, Tana. C'est bien ça, c'est bien fait. Ah. Oh là, t'as d'autres. Oh, regarde, il est à l'envers. Regarde, il est à l'envers. Ils ont tout imprimé le... Non mais là c'est à l'envers. Je suis obligée de tout vérifier, là, 135. Okay. Oh là là. Toujours des problèmes, de toute façon. Nadine en profite pour faire baisser la facture. Mais rien ne l'arrête. Ces t-shirts, il faut qu'on les voie et qu'on ait envie de les acheter. Direction la plage d'Ipanema pour un défilé improvisé avec les apprentis mannequins que lui a suggéré son copain Tony. Ok. Voilà, la semaine prochaine, on commence avec les t-shirts. Et je pense que les gens ont été contents. Moi, je les ai vus participer. Voilà, je pense que c'était pas mal. Nadine peut se détendre un peu. Elle sent que ça va marcher. Quelques jours plus tard, toujours à Ipanema, tous ses amis sont venus lui donner un coup de main pour une vente improvisée en pleine rue. Celui-là, il est pas mal. Hein. Celui-là? Ouais. Ouvre-le. Il est super. Il est parfait. T'as regardé la taille? Ouais. J'ai. Super. Parfait. C'est 30, c'est ça? Ouais. Hop. Ça, c'est bien scène. Voilà. Merci. 15 € pièce, l'association se renfloue rapidement. Nadine va pouvoir terminer sa collection et monter son défilé pour la princesse du Danemark. Et se consacrer à son cheval de bataille, l'intégration des filles noires dans la mode brésilienne. Et ça, ce n'est pas gagné. Retour à São Paulo. Nous sommes dans le studio de la star des photographes de mode du Brésil. J'aime bien le mouvement de tes cheveux, là. Et elle, c'est une des plus grandes top modèles du monde, Ana Beatriz Barros. Aujourd'hui, Dimitri joue gros. Il sait qu'il lui faut d'abord vendre une paire de baskets pour pouvoir en donner une autre. C'est sympa, ça. Il a de la chance, celle qui va incarner sa marque est le mannequin préféré des Brésiliens. On a décidé de faire ça avec Ana parce que il faut que le produit au Brésil soit extrêmement à la mode. C'est pas l'optique sociale ne les intéresse pas tellement. Donc on a décidé de faire ça avec Ana qui est connue et afin de pouvoir positionner le produit dans tous les meilleurs magazines de mode et ça peut stimuler les ventes. Ouais, parfait. Dimitri a su persuader tout le monde que les gamins des favelas seraient ravis d'avoir un jour des baskets qui leur plaisent. Du modèle au photographe, en passant par la nuit d'assistants, tous ont accepté de travailler bénévolement aujourd'hui. Pour Dimitri, c'est un beau cadeau. Travailler avec Ana, ça coûte assez cher. Avec ce photographe aussi, c'est plus de 100 000 €. Donc c'est sympa, ouais. C'est bien, ouais. On est content. Une campagne de publicité va démarrer dans les prochains mois. Dimitri devrait alors pouvoir augmenter sa production. Il n'a qu'une chose en tête, que son idée généreuse devienne une évidence pour tout le Brésil. D'ici là, il aura au moins accompli un miracle. Mobiliser un petit monde qu'on pourrait croire égocentrique sur une idée de partage. À Rio, il ne fait pas très beau, ça arrive. Vous avez rendez-vous avec qui? Au Sérgio. Au Sérgio Matos. Mais dans le ciel personnel de Nadine, le soleil recommence à briller. Elle a eu hier soir un coup de téléphone très encourageant. Le plus grand agent de Rio est d'accord pour rencontrer sa protégée Gracie. Dans l'agence,
Les deux filles sont dans leurs petits souliers. Pourtant, Nadine connaît très bien Sergio. Bienvenue. Merci. Bonjour. Hé Nadine, ça va? Comment tu vas? Tout va bien. Et toi, ça va? Alors finalement, je te vois. Oui, finalement, ça a pris du temps, hein. Qu'est-ce que tu es jolie. On s'assoit? Quelle merveille. Elle sait qu'il peut faire ou défaire une carrière en un clin d'œil. Et lui, que les filles noires sont rarement demandées. D'ailleurs, elles ne tentent presque jamais leur chance ici. Dans les couloirs, les candidates qui attendent anxieusement leur tour ont surtout la peau claire. Sans Nadine, Gracie n'aurait jamais osé se présenter. Ce qui aurait été bien dommage, parce que Sergio a été instantanément séduit. Les hanches 90, 62. Enlève ta veste un instant, s'il te plaît. Elle va geler. 83. Elle peut faire autant du commercial que de la mode, des pubs aussi, puisque c'est ce qui se fait le plus à Rio. Et elle peut défiler, elle a des grandes belles jambes. Je pense que tout va bien se passer pour nous. Et ce sourire. Très bien. Regarde par là, tu es très belle. C'est un conte de fées. Sergio est d'accord pour la prendre et il a demandé à son studio de lui faire un book tout de suite. Les filles commencent à y croire. Nadine réalise qu'elle ne s'est pas battue pour rien. Gracie va avoir sa chance, l'association a rempli ses caisses, la vie serait belle s'il n'y avait pas la princesse du Danemark dans 3 jours. Oh, merci, merci. Bravo, tu le mérites. Maintenant, la balle est dans ton camp. Dans un autre quartier chic de Rio, Romain et son équipe sont en plein rush. La première boutique de la marque au Brésil doit ouvrir demain matin, dans ce centre commercial sans âme. Leur cotonnade bio et équitable aurait peut-être mérité un cadre plus aéré et naturel. Mais Romain n'a pas trop le choix. Les endroits de ce genre sont les seuls à Rio qui puissent garantir à la fois sécurité et climatisation. On est en train déjà de mettre les produits et de faire des tests de présentation. Mais il nous reste beaucoup de choses à finir. On a encore des ouvriers en train de mettre la touche finale. Il faut qu'on range, qu'on organise 2-3 choses. À Petropolis, en tout cas, dans les ateliers de production, les objectifs ont été atteints. Les couturières ont terminé les 2000 pièces à mettre en place. Leurs portraits sont sur toutes les étiquettes. Le fait qu'on travaille d'une manière qui soit responsable, tant sur le point de vue environnemental que social, ça nous apporte un plus, c'est vrai. C'est quelque chose sur lequel on communique. Mais ce qu'on a envie, c'est que nos clients nous choisissent par rapport au style, par rapport à l'envie de porter quelque chose de joli dans lequel on se sent bien. Tout a été terminé au rythme de Rio, donc avec 2 jours de retard. Mais ce matin, la boutique est enfin propre, les produits sont en place. Première cliente, amusée et curieuse. J'ai aimé les couleurs, c'est une mode très jolie, très colorée. Mais j'aime surtout l'arrangement, j'aime beaucoup. On a très envie d'avoir d'autres boutiques rapidement au Brésil. Pour les Brésiliens, ce concept de boutique responsable est encore tout nouveau. Mais Romain et son équipe en sont sûrs. Les producteurs de coton bio et les modestes couturières de Petropolis vont pouvoir continuer à travailler dignement. La Cité de Dieu se réveille doucement. Ceux qui ont un travail en ville sont déjà dans les transports en commun. Les autres, policiers, gosses des rues ou petits commerçants, profitent des derniers instants de fraîcheur de la matinée. Dans la cité, il y en a une qui est déjà à 100 à l'heure. Nadine en est au dernier réglage. Le défilé est prévu dans 3 heures.
Le thème du défilé, c'est les princesses de la favela, les princesses de la cité de Dieu. Donc les princesses, elles font comme ça. Un sourire pour tout le monde, vous souriez au public. Il y a ça aussi. Ok, ça va pour tout le monde? Ok, alors on y va. Faute de lieu adapté, elle est obligée de faire répéter ses mannequins dans la rue. Il faut toujours improviser au Brésil. Mais la styliste et les couturières ont terminé la collection à temps. Les filles sont à peu près réveillées et le podium, financé par un sponsor de dernière minute, sera prêt dans 1 heure. Tout devrait donc bien se passer en 20 minutes chrono pour la princesse du Danemark. Seulement nous sommes à Rio. Rien ne peut se passer simplement. Alors Nadine, comment ça se passe? Ouais, bah écoute, là, ça a pris les 20 minutes. Je suis assez contente, sauf que bon, bah là, j'ai reçu un coup de téléphone pas très... je suis un peu désabusée, à vrai dire, qui annule le défilé. Donc, je fais comme si tout se passait bien, on fait comme si, on continuait comme si on allait faire le défilé. Mais il y a un problème, un conflit d'intérêts entre les sponsors et il y en a qui prennent plus d'espace que d'autres. Voilà. Je suis un peu triste, mais j'essaie de ne pas y penser et parce que je ne vais pas donner la mauvaise énergie pour les filles, pour les couturières. C'est nous les princesses. Merde. Faire comme si tout était normal. Habiller les filles, les maquiller, les houspiller un peu. Nadine a un 6e sens, très brésilien. Elle sent que tout va s'arranger. Et elle ne se trompe pas. Oui? Ouais? Oui, c'est Nadine. Ah oui, 15 minutes. Ok. Ah ouais. Mais, ah oui, d'accord. Putain, bon, d'accord. Ok. Ok, bon, à tout de suite, merci. Viens avec moi. C'est dans 15 minutes. L'Altesse royale est arrivée. La cérémonie se déroule comme prévu, défilé compris. Je suis impatiente. Je suis sûre que ça va être vraiment quelque chose. Midi, le moment de vérité. C'est parti. Pas peu fières, les filles de la favela vont avoir 20 minutes pour briller. Pour elle, pour Nadine, pour les couturières qui ont travaillé pendant des semaines sur la collection, c'est une récompense. Gracie est là, elle aussi, resplendissante. Nadine les a toutes fait rêver. Ces jeunes filles et toutes celles qui ont préparé ce qu'elles portent aujourd'hui se sont évadées de la cité de Dieu pendant quelques heures. Bonheur et émotion. Alors, ça vous a plu? C'était superbe. Nadine est heureuse et soulagée. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que le meilleur est à venir. Quelques semaines plus tard, Gracie, sa protégée noire des favelas, sera très remarquée à la Fashion Week de Rio. Depuis, elle enchaîne pubs et défilés. La gamine black de la Cité de Dieu est sur le point de devenir un top très demandé au Brésil. Il y a 6 mois, à part Nadine, personne n'aurait parié un centime sur son avenir.